L'année 2025 qui s'achève aura été l'une des plus animées au plan politique ces dernières décennies au Cameroun. Le ton avait été donné par Paul Biya dans son discours du 31 décembre 2024 dans lequel il annonçait de manière sibylline sa quasi-candidature à la présidentielle de cette année. Dès janvier 2025, ce fut donc les mois dans l'opposition, celle-ci criant haro sur une potentielle candidature du président sortant, jugé généralement de trop. Il n'empêche, avec le calendrier électoral déjà inversé, les législatives et les municipales ayant été renvoyées après la présidentielle, l'objectif de la présidentielle restait clairement dans la ligne de mire de Paul Biya, d'autant qu'au sein de son parti, le RDPC, aucune autre figure n'aura émergé. Du côté de l'opposition, l'idée d'une union aura largement encore été mise à mal, avec à la clé le rejet de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle par Elekam, puis par le Conseil constitutionnel, alors qu'il faisait figure d'adversaire de poids pour Paul Biya. Ainsi, pour le scrutin présidentiel du 12 octobre, 12 candidats allaient concourir pour le fauteuil présidentiel. Face à Paul Biya, encore porté par l'appareil du RDPC, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, candidats de l'Union pour le changement, UPC, font figure de poids lourd. Au soir du scrutin du 12 octobre 2025, les premières tendances issues de nombre de bureaux de vote à travers le Cameroun donnent Issa Chiroma Bakary vainqueur de ce scrutin. Celui-ci se déclare d'ailleurs vainqueur de cette élection. Il s'engage alors une bataille des chiffres entre les partisans de Paul Biya et ceux de l'opposition, dont Issa Chiroma Bakary. Quand les chiffres des commissions départementales de compilation des votes et de la Commission nationale de recensement des votes donnent Paul Biya vainqueur de ce scrutin, la rue s'embrase à travers le pays. Les 25, 26 et 27 octobre 2025, jour de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, qui déclare Paul Biya vainqueur avec 53,66% des suffrages contre 35,19% à Issa Chiroma Bakary, la rue s'embrase davantage. L'intervention de l'armée fait plusieurs morts, 19 selon le ministre de l'administration territoriale, davantage selon l'opposition, les avocats et la société civile, des blessés et plus de 1500 personnes interpellées. Depuis le Nigeria, Issa Chiroma Bakary appelle aux villes mortes qui sont en partie suivies après la prestation de serment de Paul Biya au mois de novembre. Dans la foulée, Anissé Ekane, soutien d'Issa Chiroma Bakary, interpellé à Douala, est mort en détention le 1er décembre à Yaoundé, au secrétariat d'État à la Défense. Issa Chiroma Bakary, lui, s'est exilé en Gambie. Sur place, bien que quelques manifestants aient été libérés, au moins 900 d'entre eux passeront en jugement, tandis que le remaniement ministériel reste attendu et la situation politique du Cameroun est toujours sous tension.